Eh bien salut à tous, c'est Am108. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle ne commence, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo on va faire quelque chose qui m'a été un petit peu demandé sur ma dernière vidéo, donc ma vidéo de prod. Du coup c'est comment j'avais réalisé mon visuel. Donc c'est un nouveau format de visuel, donc c'est sur cette vidéo là. Donc voilà, donc c'est un visuel que personnellement je trouve assez stylé. En l'occurrence je l'ai fait, donc voilà. Mais du coup je voulais vous montrer comment je l'avais réalisé, parce que avant c'est vrai que j'avais un visuel qui était un petit peu claqué. En fait c'était avec le truc de base de FL Studio, un plugin qui s'appelle Z-Game. On pouvait faire des trucs, mais c'est vraiment assez basique. Et du coup là j'avais vraiment envie de changer et de passer sur quelque chose d'un peu plus professionnel entre guillemets. Et du coup j'ai fait ce visuel et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le réaliser par vous-même. Donc c'est parti, sans plus tarder on commence. Donc la première étape c'est qu'on va aller faire un background. Donc le background c'est une couleur, moi j'ai choisi de prendre une couleur unie, je pense que c'est le mieux. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, rouge, bleu, vert, jaune, ce que vous voulez. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un petit dégradé. Donc en fait vous allez ouvrir Photoshop, donc vous faites un nouveau fichier. Donc au niveau de la dimension on va prendre du 1920 par 1080. C'est le format pour des vidéos 1080p hein. Donc vous prenez cette largeur, cette hauteur, parfait, vous faites créer. Et ça en fait ça va vraiment se faire en deux étapes. C'est très bête à faire. Donc sur le calque vous mettez un fond blanc, ça on s'en fout. Ensuite vous double-cliquez ici, ou clic droit, option de fusion, voilà. Vous allez dans incrustation dégradée, donc vous le sélectionnez, vous cliquez dessus. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre un peu ça. Donc mettre le mode de fusion en normal, l'opacité sur 100 bien entendu. Vous allez prendre un style radial avec un angle de 0 pour faire partir en fait l'effet d'ici et l'étendre en rond en fait. Vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus clair que ici. Et au niveau du dégradé, donc vous cliquez au milieu, il va falloir choisir une couleur de début et une couleur de fin. Donc, moi au début j'ai mis une couleur foncée, un rouge un peu plus foncé, et à la fin un rouge un peu plus clair. Vous voyez que ça fait ce dégradé. Donc au niveau des codes exacts, si vous voulez vous laisser, pour le rouge foncé c'est A42518, et pour le rouge un peu plus clair j'ai pris le code exact E64C3C. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous faites OK et ça va vous donner ça. Donc après, bien sûr, si vous voulez faire un autre type de dégradé, il n'y a aucun souci, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous voyez qu'il y a plein de types de dégradés. Voilà, le linéaire qui est plutôt comme ça. Parfait. Moi j'ai choisi ça. Une fois que c'est bon, vous faites fichier, exportation, exportation rapide au format PNG. Vous choisissez le fichier où vous voulez mettre, moi dans mon fichier de prod. Et vous faites enregistrer. Une fois que ça c'est fait, il va falloir avoir une image qui représente votre prod. Donc si c'est un type beat, une image qui représente l'artiste ou les artistes en question. Moi en l'occurrence j'ai pris une image comme ceci. Donc pour les images, là où je vais, c'est sur Pixabay. Donc j'aime beaucoup ce site parce qu'ils proposent déjà des très belles images à la base. Et en plus c'est des images d'une grande qualité. Parce que si vous avez par exemple sur Google Images, vous prenez une image, même si vous mettez dans outils le paramètre grandes images, vous voyez que des fois des images en 1200 par 675, ça c'est typiquement une image, quand vous allez la zoomer pour la mettre en 1920 par 1080, elle va être assez pixelisée, floue, et du coup ça va pas rendre hyper bien. Et du coup moi j'utilise Pixabay parce que du coup si on prend une image au pif, vous voyez que, alors pour la télécharger il faudra un compte, c'est totalement gratuit, je vous invite à vous en créer un. Quand vous créez, vous pouvez choisir votre taille. Donc là en l'occurrence par exemple vous avez du 1920 par 1280 et vous avez une qualité vraiment grande, donc du 6000 par 4000. Ça c'est vraiment des grosses images. Comme vous voyez au niveau de la taille elle est largement plus lourde, mais moi je vous recommande à chaque fois de prendre les tailles les plus grandes possibles, vous aurez une plus grande qualité d'image. Donc rien de plus simple, vous cliquez sur télécharger, vous enregistrez le fichier. Ensuite, moi je resize l'image, c'est-à-dire que je la mets à un format, le format que je fais pour ma cover. Donc ça par exemple c'est, je vais vous la mettre en plus gros, c'est
les covers que je fais pour par exemple le son que je mets sur SoundCloud. Donc je fais cette cover là et en fait ça c'est du 800 par 800. Donc sur Photoshop, rien de plus simple, fichier nouveau, moi je l'ai enregistré, donc pareil, cover prod 800 par 800, vous faites créer. Là de manière très simple, vous allez prendre le fond que vous venez de télécharger, vous le copiez, ça va vous proposer d'augmenter la taille. Donc si ça vous l'avez perdu, vous cliquez sur le calque et vous faites CTRL T, ok, pour garder les proportions, pas que ça fasse un truc moche, vous enfoncez la touche Maj, voilà, comme ça vous permet de tout redimensionner en même temps. Donc vous l'agrandissez pour qu'elle remplisse tout l'espace. Et ensuite, du coup, vous allez la positionner là où vous voulez. Donc si vous voulez mettre ici, mais là vous voyez qu'il y a du blanc, hop, pas de souci, vous faites un CTRL T, vous redimensionnez le côté et ça va être bon. Je supprime ça, mais voilà, vous pouvez la placer vraiment où vous voulez. Si vous voulez que ça soit comme ça, pareil, hop, vous la levez un peu et elle sera comme vous voulez. Une fois que vous avez trouvé la position parfaite pour votre image, rien de plus simple, encore une fois, vous allez faire fichier, exportation rapide au format PNG comme d'hab, vous mettez dans le même dossier et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez tous ces éléments, il va falloir faire la vidéo en elle-même. Donc moi, pour cet exemple, je vais utiliser Camtasia. Alors pourquoi j'utilise Camtasia et pas Premiere Pro? Parce que Premiere Pro, j'estime que c'est un logiciel qui est assez lourd à faire tourner. En plus, il est quand même déjà assez gros, il fait quelques gigas. Alors pour des gens qui n'ont pas forcément des grosses configs, c'est pas vraiment accessible. Et Camtasia, je sais que c'est un beaucoup plus petit logiciel. Et du coup, c'est un peu plus accessible à tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est nouveau projet, bien entendu. Donc voilà, vous mettez en plein écran, pardon, j'ai bugué. Vous faites fichier, paramètres du projet, pardon, en tout premier. Vous allez vérifier que vous êtes bien en HD 1080p, donc pour avoir la taille de notre background, en l'occurrence 1920 par 1080. Ça, c'est parfait. Et vous allez vous mettre en 60 images par seconde, donc 60 les images par seconde ou FPS, hein, en anglais pour frame per seconde. C'est la quantité d'images qu'il y aura en une seconde. Je pense que c'est dans le nom. Plus c'est grand, mieux c'est. Le 60 images par seconde, c'est la fréquence générique, on va dire. Donc vous appliquez, vous voyez qu'ici c'est passé à 60. Et vous allez commencer à importer vos différents éléments multimédia. Donc pour l'instant, nous on va en avoir 3. Donc c'est de là notre background et notre fond. Et on va avoir la prod en l'occurrence. Donc moi, je vais importer là le format Wave. Il est un peu plus lourd, mais la qualité est meilleure. Donc c'est du glisser-déposer, vous mettez votre prod, vous mettez le background. Alors après il va falloir juste couper parce que moi je sais que là la prod elle se finit un peu avant. Hop. Donc pour couper c'est S, pas de souci. Moi je vais couper le son en l'occurrence parce que pour la vidéo ça va être chiant sinon. Voilà, donc chaque élément vous le redimensionnez à la taille complète, hein, pour l'instant. Donc vous avez le fond, hop, vous avez votre image, parfait. L'image, il va falloir la redimensionner un petit peu, hein. Donc vous la mettez à une taille raisonnable, vous la placez un peu où vous avez envie. Par exemple, on va la mettre ici. Moi, ce que j'ai fait pour l'image, c'est que du coup, j'ai mis un effet de bordure. Donc dans effet visuel, vous sélectionnez bordure. Vous pouvez soit le déposer ici, soit ici. Ok. Donc la bordure, moi, je l'ai mis à 10. Voilà, comme ça j'ai trouvé que ça faisait quelque chose de stylé. Et ensuite j'ai rajouté une ombre portée. Donc l'ombre portée, pardon, je l'ai mis en bas à droite. Donc ça forme un angle de 315 degrés. La couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous conseille de laisser à noir. Et là, au niveau de ces petits paramètres là, donc pour vous dire ce que j'ai mis, moi, au niveau du décalage, j'ai mis 54. Donc le décalage, c'est à quel point elle va être loin de l'image. Donc si vous mettez beaucoup, vous voyez que c'est très décalé. Et si vous le mettez à 0, vous ne le voyez pas parce que c'est collé à l'image. Donc moi, j'ai mis 54. Donc après, ça c'est à gérer en fonction de l'effet que vous voulez donner, de votre image, de votre background, etc. Vous gérez un peu comment vous voulez. L'opacité, moi je l'ai laissé à 40% et le flou, je l'ai mis à 20. Donc le flou, c'est à quel point ça va être net. Donc si vous mettez à 0, ça fait vraiment un carré. Et si vous mettez
au maximum, ça va vraiment être très dispersé. Donc moi, comme je l'ai dit, je vais la mettre à 20. Donc ça, faut chercher, hein, voilà. Faut chercher ce qui rend le mieux. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs titres. Donc dans les annotations, vous prenez là, hop. Vous allez changer. Donc vous mettez le titre de votre prod. Vous faites un CTRL A pour tout sélectionner. Et vous allez venir ici changer la police. Parce que la police de base, bon là, la Montserrat, elle est bien pour certaines choses. Un peu moins pour ça. Si vous, pareil, si vous prenez de l'Arial Black ou du New Courrier New, pardon, ça va pas être terrible. Donc faut choisir une police qui est quand même sympa. Moi en l'occurrence j'ai pris la Segway UI Black. Donc je vais vous montrer. Hop, on descend dans les S. Voilà, j'ai pris celle-là. Et j'ai mis tout ça en italique. Au niveau de la taille, c'est du 145. Voilà. Et au niveau de l'alignement, vous me mettez bien à gauche. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et du coup, ça, après, vous pouvez le placer un peu là où vous le souhaitez. Voilà. Moi, ce que j'ai fait pour donner un effet sympa, c'est... Hop, je vais baisser. C'est que ce titre-là, qu'on va étendre en l'occurrence, je fais un CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Avec les flèches directionnelles, je le monte un peu. J'essaye de faire chevaucher les deux, donc je le mets pas trop haut ni trop bas, c'est pas utile. J'essaye qu'il se chevauche un peu. Et juste ici, je vais venir descendre l'opacité. Donc mettons le premier, je vais le mettre à 50. Et cette opération, je vais la répéter encore une fois. CTRL-C, CTRL-V. On bouge un peu avec les flèches directionnelles. Alors là, je sélectionne l'opacité, donc ça sert à rien. Hop, on monte un peu, on fait chevaucher les éléments. Et l'opacité, je vais la baisser à, par exemple, 20. Donc là, je le fais assez rapidement, mais vous essayez de faire les choses vraiment bien, de bien les placer, de choisir une bonne opacité, etc. Et là, du coup, ça va donner un effet sympa sur votre titre. Ensuite, il va falloir mettre votre nom de beatmaker. Donc moi, en l'occurrence, c'est RemsBeat. Pardon, alors, je ne sais plus écrire. Donc vous étirez légèrement ça. Alignement à gauche. Moi, la police, j'ai remis la même, mais je l'ai mis en normal cette fois, pas en italique. Et au niveau de la taille, il est à 58. Voilà. Donc ça, je vais redimensionner un peu. Vous mettez ça où vous voulez. Vous voyez que là, ça peut être aligné du coup avec les titres précédents. C'est super bien. Donc vous le mettez comme ça, comme ceci. Vous le placez un peu où vous le souhaitez. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des effets parce que vous voyez que là, au début, quand on lance, c'est juste comme ça ne bouge pas. Moi, j'ai décidé de mettre des effets, donc j'en ai mis plusieurs. C'est au niveau des comportements. Donc, pour le titre de votre prod, j'ai utilisé mettre à l'échelle. Donc, vous glissez, déposez l'effet, hop, sur les trois, en l'occurrence. Comme ça, au début, ça va faire cet effet-là. Après, faut choisir un peu les effets que vous souhaitez. Et pour le nom de la prod, du beatmaker, pardon, j'ai mis l'effet révélation. Hop là. Alors après, dans cet effet révélation, il y a un petit défaut, c'est que là, vous voyez que les lettres, elles changent d'opacité au cours du morceau. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je voulais. Du coup, vous allez ici dans la partie des comportements et vous allez ici dans pendant. Donc les comportements, bien sûr, vous pouvez les régler selon ce que vous souhaitez. C'est totalement personnalisable, ça c'est super. Et du coup, dans pendant, si vous voulez pas avoir d'effet, vous décochez boucle infinie et vous passez à 0. Voilà, et du coup, là, vous n'allez pas avoir d'effet tout le long de la prod. Moi, c'est super, c'est ce que je voulais. Ensuite, là, vous voyez qu'au début, il y a l'image qui reste. Donc moi, je vais mettre une petite transition en fondu. Hop, comme ça, au début, j'ai que le fond. Et du coup, ça nous fait une intro comme ceci. Je trouve ça assez sympa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un dernier titre. Donc ça va être les parties de notre prod. Donc en l'occurrence, on va commencer avec l'intro. Donc au niveau de la police, j'ai changé un peu. J'ai sélectionné la stencil. Donc il se retrouve juste ici. Hop, vous la sélectionnez. Elle est en normal. La taille, j'ai mis à 90. Voilà. Je vais le placer à gauche. Bon, c'est un peu trop grand, on s'en fiche. Et j'ai mis un effet de surgissement. Donc je vais aller sélectionner juste ici. Donc comportement, surgissement, ici. Voilà. Et pareil, en fait, avec cet effet surgissement,
tout au long de la prod. Voilà, il y a un petit effet comme ça où les LED bougent. Moi je trouvais ça dégueulasse et j'avais pas envie de l'avoir. Donc vous cliquez sur pendant, décochez boucle infinie et vous passez les boucles à 0. Parfait, ça vous le mettez au début. Donc ça part comme ça. Et pour l'instant ça va être tout. Ensuite la prochaine chose qu'on va devoir faire, c'est quelque chose d'assez conséquent, c'est la progress bar. Moi vous voyez sur ma vidéo, j'ai une progress bar comme ça, donc qui bouge en fonction d'où on est dans la prod. Et ça, alors c'est pas une progress bar que j'ai pris sur internet, un truc basique, c'est je l'ai réalisé moi-même. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup là vous voyez qu'elle est découpée, elle est découpée selon les parties de ma prod. Et en fait ça c'est quelque chose qui est fait sur mesure, c'est-à-dire qu'elle est découpée précisément à la seconde près où on va changer de partie de la prod. Et l'avantage de faire ça moi-même, c'est que à chaque fois que je vais faire une prod, en l'occurrence là c'est la première fois que je le fais, mais pour les prods suivantes, j'aurai juste à modifier quelques paramètres et la barre elle va se découper à différents endroits et ça sera les endroits où la nouvelle prod elle change de partie. Du coup c'est quelque chose de super modulable qui se module hyper facilement. Donc c'est légèrement technique pour la faire une première fois, mais une fois qu'on a la première fois, on a quelques éléments à changer et on en génère une toute nouvelle. Donc comment je l'ai réalisé? Je l'ai réalisé tout simplement en HTML CSS avec un peu de JavaScript et j'ai pas voulu me faire chier plus que ça. Honnêtement, j'avais pas lancé After Effects pour faire un truc de ouf. J'ai vraiment fait ça en HTML CSS, ça se fait très bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc comment vous faites ça? Vous mettez hop dans votre dossier. Donc vous allez faire clic droit nouveau. Vous tapez sur document texte. Vous mettez un nom et ensuite dans l'extension vous allez faire HTML. Ok. Donc ça va vous faire un fichier HTML. Moi je l'ai déjà. En l'occurrence là c'est pas une vidéo sur un cours sur de l'HTML et du développement web. Donc je vais passer vite fait sur chaque élément, je vais vous expliquer un peu ce que chaque truc fait, mais je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Ce code, je vais vous le mettre dans la description bien entendu. Donc la progress bar, moi je l'ai ouvert sur Visual Studio, voilà. Donc le fichier, il est pas très long, vous voyez 81 lignes, c'est vraiment rien. Donc il y a 3 parties, donc il y a la partie CSS juste là, il y a la partie HTML, donc c'est vraiment rien en HTML. Et il y a la partie JavaScript. Donc moi j'ai tout rassemblé en un fichier. Normalement ce qu'il faut faire c'est un fichier avec l'HTML, un fichier avec le CSS, un fichier avec le JavaScript. Honnêtement là moi j'ai voulu rendre les choses le plus simple possible. Au moins j'ai qu'un seul fichier et je me fais pas chier. C'est pas un gros projet web, c'est vraiment rien. Donc une fois que vous l'avez ouvert dans votre éditeur favori, tout sauf le Notepad quand même un éditeur qui tienne un peu la route. Donc vous faites clic droit et vous pouvez aller l'ouvrir sur Firefox ou votre navigateur et du coup à la fin ça va vous donner ça. Donc ça c'est l'effet que j'ai réalisé. Je vais enlever quelques éléments hop pour qu'on voie un peu tout. Je vais enlever la partie JS. Donc là hop, si je reload, voilà, à la base j'ai juste ça. Donc j'ai un premier élément, donc une div. Donc une div c'est quoi? C'est une sorte de conteneur. Donc un conteneur ça va contenir des choses. Et là en l'occurrence ça contient un span. Un span c'est quoi? C'est quelque chose pour mettre du texte. Nous on va pas s'en servir comme tel. Ça va être en fait la barre blanche qui avance. Donc ça en gros c'est le conteneur donc, qui a un background rouge foncé. Donc ça c'est la div principale. Et en fait le span donc c'est la barre blanche que vous allez voir avancer tout au long de la prod. Ok, une fois ceci dit, il faut un peu mettre des effets et des styles sur tout ça. Donc ça c'est dans la partie CSS. Donc dans la head vous ouvrez des balises de style et vous allez écrire votre code. Donc le body ça pointe sur cet élément là, c'est des trucs un peu général, faut pas vraiment vous en occuper. Ça permet de centrer notre barre et on va mettre un fond vert. Donc le fond vert ça va être hyper pratique dans Camtasia parce que du coup on va pouvoir importer notre vidéo et supprimer tout ce qui est vert. On n'aura pas de problème. Donc le vert c'est 00FF00, pas de surprise à ça. Et du coup on va pouvoir obtenir un effet comme ça, et ça c'est ce que vous allez obtenir sur n'importe quelle vidéo YouTube où vous tapez green screen effect par exemple. Bah ça va être des trucs comme ça.
Donc ça, c'est fait. Et ensuite, vous allez taper votre progress bar. Donc un point progress bar, c'est pour le point, c'est pour dire que c'est une classe, et en l'occurrence, elle s'appelle progress-bar. Donc on la pointe et on lui met juste quelques éléments. Donc une longueur de 800 pixels, donc la longueur, hop, 800 pixels. Une hauteur de 35, donc ça fait 35. Parfait, et on va lui mettre des petites bordures de 2 pixels de couleur blanche. Voilà, comme ceci. Et la couleur de background, c'est un rouge assez foncé. Donc si vous voulez le code exact, c'est AB1D21. Ça c'est ok. Et ensuite, on va faire ceci. Donc le pourcentage, du coup je vous ai expliqué, c'est la barre blanche qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc là, si je réactive, enfin si je reload la page, vous voyez que maintenant c'est complètement blanc. Ok, donc une hauteur, la hauteur je la mets à 100%. Donc 100% c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à son conteneur. Donc le conteneur c'est la div, et la div elle a une hauteur de 35 pixels. Donc pareil, la hauteur sera 35 pixels. La couleur de background c'est du blanc. Et ensuite on a 4 paramètres relatifs à l'animation. Donc l'animation c'est ce qui va la faire bouger. Donc il faut set le nom de l'animation, sa durée. Donc la durée de l'animation, ça va être la durée de votre prod en secondes. Donc si votre prod, comme moi, elle fait 2 minutes 15, ça va être 135 secondes, sachant qu'une seconde, une minute, pardon, c'est 60 secondes. 2 minutes 120 plus 15, 135 secondes. Donc ça, c'est un paramètre qui peut être variable. Donc si vous avez une prod de 156 secondes, et ben vous avez juste à écrire 156 et l'animation, elle va se faire en 156 secondes. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très modulable. C'est que juste là, en changeant une valeur, vous allez pouvoir avoir une progress bar qui dure selon le temps de votre prod. Donc ça, c'est hyper bien. Ensuite, le iteration count, c'est le nombre de fois que l'animation elle va se répéter. Donc en l'occurrence, une fois qu'elle est finie, si elle se répète. Donc moi je la mets qu'une seule fois. Et ensuite le timing function, c'est quelque chose de super pratique si vous voulez faire un effet. En fait, vous avez plusieurs effets. Les is en fait. Pardon, je sais plus écrire. Is out, is in out, comme ceci. En fait, c'est le is in par exemple, c'est au début ça va être très lent et petit à petit ça va être très rapide, ça va être de plus en plus rapide. Donc ça peut être des effets sympas quand on fait vraiment du dev, mais nous pour la prod, on va laisser du linéaire. C'est qu'en fait, sur tout le long de l'animation, ça sera la même durée. Et ça c'est assez important. Et ensuite, dernière chose qu'on fait, c'est avec le petit mot-clé keyframe suivi du nom de l'animation, on va dire en fait quelle animation on veut faire. En l'occurrence, là, c'est une animation très simple. Il y a deux petits trucs, donc from et to. Donc là où on commence et là où on finit. Et on commence avec quoi? On commence avec ce span en fait qui a une longueur de 0. Donc en fait, il n'existe pas. Et à la fin, il aura une longueur de 100%. Encore une fois, c'est 100% par rapport à la div. Donc c'est 800 pixels. Et du coup, il va passer de 0 à 100 en 135 secondes. Et cette animation, si on reload la page, on voit que ça la fait exactement comme on veut. Donc si je baisse un peu la duration, voilà. En 10 secondes, vous voyez ce que ça fait. Et en fait, du coup, je vais vous montrer le is in, par exemple. Si je mets is in, donc là, vous voyez que c'est vraiment linéaire. Et si je mets is in, ça va être un peu plus... Bon, là, on le remarque pas très bien, mais là, ça va être de plus en plus rapide. Mais en gros, c'est le principe. Donc, moi, hop, je vais remettre linéaire 135 secondes. On a notre animation, c'est parfait. Et maintenant, en fait, le script en JavaScript, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de mettre des barres comme ça et de séparer la prod à chaque couplet, à chaque partie différente de la prod. Donc ça, comment c'est géré? En fait, il y a deux variables principales qu'il faut prendre en compte. La variable de durée, donc pareil qu'en haut, c'est la durée de votre prod en secondes, donc 135 pour moi. Et ensuite, vous avez une liste de timecode. Et en fait, c'est le nombre de secondes où la prod, elle change de partie. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur FL sans aucun problème. Si vous avez mis des marqueurs ou même vous pouvez juste vous balader. Et donc, vous voyez que moi, donc vous mettez pas bien sûr
le 0, hein, c'est pas utile. Mais vous mettez où ça change, par exemple au premier couplet. Donc moi il est à 14 secondes, ensuite à 42, 56, 84, 99, 105 et à 2 minutes j'ai l'outro qui commence. Donc vous mettez tout ça et c'est pour ça que je vous dis que c'est très modulable, parce que là alors je vais enlever l'animation, voilà, juste si je reload ça va me faire des barres comme ça. Et si par exemple au milieu de la troisième et de la quatrième je rajoute une autre barre, par exemple à 65, hop, juste à faire ça, j'écris 65 et vous voyez qu'ici ça va me faire une nouvelle barre. Voilà. Si je veux mettre une barre juste ici, j'ai juste à faire par exemple 26, hop, et ça me met une barre. Et du coup ça c'est vraiment la puissance de cet algo, c'est que du coup de manière très simple vous pourrez modifier le fichier en fonction de vos timecodes à vous, en changeant juste 3 paramètres à chaque fois que vous faites une prod, la durée ici et les timecodes. Et votre progress bar sera généré en fonction des nouvelles informations. Donc comment ça se passe, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ici on dit qu'on parcourt la liste, on parcourt chaque élément de la liste, on l'appelle time. Là on fait quelques petits calculs mathématiques, donc ça par exemple on convertit le temps en secondes en pourcentage par rapport à la prod. Donc par exemple on dit que la première barre elle est à 8% de la prod, et en fait ça nous sert juste ici pour transformer le pourcentage en pixels. Donc on sait que 100% chez nous c'est les 800 pixels, et du coup si on a 4%, et ben on peut dire que c'est imaginons 0,3 pixels. Et ça va nous servir pour l'élément de barre. Donc on se crée un nouvel élément qui est du coup un container de barre. On lui donne une hauteur et une longueur, et le margin left va permettre de le décaler par rapport au 0. Donc ça c'est le 0, et là on va être par exemple à alors je peux aller voir l'élément, hop, cet élément là. Vous voyez qu'il a un margin left de 75 pixels, et ça c'est dû au calcul qu'on a fait en fonction du timecode qu'on a transformé en pourcent puis en pixels. Vous voyez qu'ici on est à 146, 241, 324, etc. Et donc ça c'est le calcul. Ensuite ça c'est pour gérer la margin top. Donc le top c'est où il va être, parce que si ça on enlève, vous allez voir que ça va être en fait décalé. Voilà, comme ceci. C'est pas trop ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'on a mis, c'est le background de cette barre. En fait, on l'a mis en vert. Donc ça, c'est exactement le même vert qu'on a mis juste ici. Et en fait, ça donne l'impression du coup que la barre, elle est coupée. Alors qu'en fait, pas du tout. La barre, c'est juste une barre d'une certaine couleur. Donc vous voyez là, si je zoome, cette barre-là, normalement, je peux la mettre invisible. Ouais, donc je vais mettre visibility à hidden. Je sais pas c'est laquelle que j'ai bougé. Ah c'est la première, pardon. Donc en gros ici il y a la barre, et si je l'enlève ça redevient blanc. Et en fait c'est pas que j'ai coupé ma grande barre, c'est juste que j'ai fait un tout petit élément qui a une couleur de la même que le background. Et du coup ça c'est super pratique. Hop, je vais la remettre. Grâce à la fonction ensuite on met cette barre, on la met juste dans la grande barre. Donc ça c'est on la met juste ici en fait, on met les éléments à la suite du span. C'est exactement ce qu'on voit ici, on a la big bar qui contient tous ces éléments là, et c'est tout. En fait on n'a pas besoin de plus de choses. Là ça va parcourir chaque élément de la liste, et du coup si on réactive notre animation qui est pas dépendante des barres, du coup et ben on va pouvoir avoir cette animation là. Donc en fait les bordures c'est juste à droite et à gauche. Donc ils ont une petite longueur. En fait c'est les mêmes que celle-là, que celle de la progress bar. C'est du 2px solid white. Et en fait ça du coup ça permet de pas avoir cet effet là, mais avoir de celui-ci, pour avoir l'impression qu'on a des éléments séparés à chaque fois. Et du coup une fois que vous avez fait ça, et ben il n'y a plus rien à faire. Vous avez votre animation qui est pareil à être enregistrée. Donc vous voyez que là tout va bien se passer à chaque fois. Et du coup, comment vous allez faire? Vous utilisez par exemple OBS ou Camtasia, ce que vous voulez. Vous vérifiez bien cependant que vous enregistrez que la partie où il y a du vert. Il ne faut pas du tout prendre
la partie au-dessus du navigateur, parce que dans un logiciel comme Camtasia, il est en fait impossible de rogner la vidéo. Du coup, ça va vous faire un peu des problèmes. Alors que dans Premiere, on peut facilement le faire, mais là, du coup, il faut bien prendre qu'une zone où il y a du vert, donc par exemple que cette zone de là à ici, ou une plus grande zone si vous voulez, peu importe. Une fois que vous avez enregistré ça, vous allez obtenir un fichier vidéo. Donc par exemple ce fichier là, moi c'est l'enregistrement que j'ai fait, hein. Si tu veux bien me le lire, voilà. Donc c'est un enregistrement juste de la progress bar en lui-même, c'est rien de très exceptionnel, hein. Et du coup ce qu'il nous reste plus qu'à faire, c'est aller dans le logiciel de montage. On va aller ajouter un nouvel élément multimédia qui est donc notre vidéo qu'on vient de générer. Voilà. On va l'importer juste au début. Alors on va faire quelques modifications parce que du coup quand vous enregistrez, vous êtes à la fin de l'animation au début et vous allez rafraîchir la page, donc faire un reload pour relancer l'animation. Donc nous on va chercher le moment où on a fait le reload, donc c'est au moment où le background il change. Voilà, c'est juste ici. Donc vous prenez l'image précise, vous appuyez sur S sur Camtasia pour couper, hop, ça vous le mettez au début. Ensuite vous allez venir à la fin pour faire pareil, vous allez couper à la fin de la prod, hein, généralement. Hop, on va se placer là, on coupe, ok. Et une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à appliquer un effet, donc c'est dans les effets visuels, c'est la suppression de couleur. Et donc là ça va marcher direct, pourquoi? Parce que lui de base, sa couleur c'est le vert absolu entre guillemets, c'est le vert qu'on a mis, donc 00 FF00. Ensuite vous voyez jusque là ça fait un peu un effet entre guillemets glow, parce que il y a un peu de vert qui reste, ça c'est tout à fait normal. Il faut juste jouer sur quelques paramètres qui sont ici, donc vous pouvez jouer. Moi là en l'occurrence ce que j'ai mis c'est que la tolérance je l'ai passé à 42%, donc vous voyez à 0 on a vraiment beaucoup de vert qui reste, et à 10 on a même plus de blanc carrément, à 100% pardon. Donc moi je l'ai passé à 42, voilà. Et l'adoucissement du coup c'est ce qui va permettre d'enlever un peu le vert qui reste, et moi ça je l'ai mis à 37%. Donc ça après il faut regarder un petit peu, vous voyez qu'il reste légèrement du vert mais c'est pas très grave. Tous ces paramètres là je les laisse à 0. Une fois qu'on a fait ça, vous allez devoir placer la barre là où vous voulez. Mettons moi je vais la mettre ici. Donc là encore une fois je le fais de manière très rapide, hein. Vous essayez vraiment de placer bien les éléments. Et du coup maintenant que vous avez récupéré vos timecodes qui sont juste ici, vous allez pouvoir mettre les textes en fonction. Donc on sait que l'intro elle se termine à 14 secondes et qu'il y a le couplet qui commence. Donc là je vais venir me placer au niveau des 14 secondes. Donc vous pouvez être à l'image près, hein, c'est pas, ou un peu après, c'est pas très grave. Donc le texte, là je vais juste cacher ça. Hop, je vais le changer en intro, c'est bon. Donc je me place à 14. Je fais CTRL-C, CTRL-V, il se met juste après. Ça va être par exemple, faut pas qu'il se déplace. Voilà, le couplet 1. Donc ça vous les élargissez un peu si vous en avez besoin. Le couplet 1 il se finit à 42 secondes, donc on se place au niveau des 42. Voilà, c'est pas obligé d'être hyper précis, hein, encore une fois. Voilà, je le fais vraiment rapidement. Mince. Hop, voilà, CTRL-C, CTRL-V. Là vous allez écrire le refrain. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Vous réactivez la barre ici. En fait je l'ai désactivé parce que sinon on peut plus sélectionner, hein, le refrain, enfin le texte en l'occurrence. Vous allez normalement avoir les animations sur chaque voilà, sur chaque texte, parce que vous avez copié-collé. Et donc une fois que vous avez fait ça, c'est magnifique. Vous avez fini votre animation. Donc là vous pouvez juste faire un petit truc sur la barre pour qu'elle apparaisse pas en même temps que le reste. Donc un petit fondu, moi je mets, hop, voilà. Et vous avez obtenu votre vidéo de prod. Donc comme vous l'avez vu, c'était pas hyper compliqué, il y a juste un peu la progress bar qui est technique à faire, mais une fois que vous l'avez, c'est terminé. Vous pouvez vraiment l'adapter à toutes vos prods. Donc j'espère que ça vous aura plu. Tout ce qui reste à faire pour vous, c'est exporter le projet. Donc sur Camtasia c'est au niveau de partage, vous pouvez soit le mettre en fichier local, donc ça va vous faire, là vous choisissez les paramètres, mais vous voyez, ça va vous faire un fichier par exemple AVI.
ou alors vous avez la possibilité d'exporter directement sur YouTube en vous connectant à votre compte, et ça c'est vraiment très cool. Et du coup, une fois que vous avez ça, c'est terminé. Vous avez du coup votre vidéo de prod qui est d'une qualité assez bien quand même. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous aura aidé et si vous allez faire à peu près la même chose. Donc bien sûr, je vous encourage pas à refaire exactement la même chose, mais à vous en inspirer. C'était pour vous donner quelques techniques, bien entendu. Sur ce, c'était Arm 108. On se retrouve la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.